Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je voudrais d'abord, avant qu'on fasse la prochaine interaction, vous revenir sur le pop-up avec la grande roue. Alors, vous avez vu peut-être, je vous le dis là, je vais dire aussi quand je vais enregistrer le dévoilement, que l'histoire d'installer les nacelles avec les attaches parisiennes, j'ai décidé que je ne le faisais pas parce que j'avais beau ne pas les faire toucher. Premièrement, c'était accrochant. Deuxièmement, comme j'avais dit, j'avais mis un petit peu plus d'épaisseur, mais bon, c'était pas suffisant. Puis deuxièmement, quand je fermais ma page, je faisais ça, là, automatiquement, il s'écrasait un peu. Donc, ça tournait plus les nacelles. Alors, j'ai trouvé la solution. J'ai essayé le truc avec, comme avait fait Tanu Créative dans son tuto. Et puis, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas parce que c'était pas assez. Donc, j'avais beau avoir agrandi, j'avais agrandi le trou incroyablement. J'ai travaillé toute l'après-midi, toute la soirée là-dessus hier, c'est incroyable. J'avais beau agrandir le trou, mettre un petit peu de mousse. La mousse ne tenait pas. De toute façon, ces mousses-là, comme je l'ai dit, ça ne tient pas longtemps. Elle, c'était une carte qu'elle faisait. À la limite, ça peut aller parce que c'est juste une carte. C'est pas comme un album qu'on garde des années. D'ailleurs, moi, j'ai reçu plusieurs cartes de mes abonnés depuis 5-6 ans. Et puis, celle qui avait mis des petites mousses dimensionnelles dessous, c'est tout séché, ça ne tient plus. Il faut que je le colle avec de la colle. Alors, on sait que ça ne dure pas dans le temps. Donc, quand il s'agit d'un album, c'est pas la même chose que quand on fait une page. Alors, moi, je trouvais que c'était pas la bonne solution. Je l'ai essayé, puis ça ne tournait pas. J'ai essayé avec des petits morceaux de cartonnette que j'ai coupés. J'ai travaillé très fort pour essayer de découper ça, poinçonner, et que j'ai travaillé fort sur ma main. Ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, OK, on fait autre chose. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je prendrais bien? J'ai dit, j'ai trouvé. Alors, je vais vous montrer. Solution. Même que j'en ai gardé un à faire avec vous. Alors, vous voyez ici, on a... Moi, j'ai mon petit onglet ici pour tirer. Idéalement, ça prendrait vraiment un onglet pour que les gens voient qu'il faut le tirer. Alors, vous voyez, ça fait ceci. C'est peut-être pas 100%, mais je suis bien contente. Regardez, les petites nacelles, elles tournent. Celle-là, elle était prise à cause qu'elle était en serre en deux. Et quand ils sont bien placés, vous voyez, elles tournent. À peu près. Éventuellement, peut-être, c'est parce que bon, j'ai utilisé un fil. Éventuellement, peut-être le fil vient qu'elle se torde, puis il est trop serré, je ne sais pas. Mais bon, alors moi, ce que j'ai fait, j'en ai gardé un pour faire avec vous. Alors, je les ai tous attachés, sauf le dernier, ici. Alors, vous voyez mon fil ici, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais mettre un petit peu plus. Alors, vous voyez, le fil, il faut qu'il soit lâche. C'est tout lâche, ça. Alors, c'est pour ça qu'il fait que ça tourne si bien. Alors là, ici, j'en ai un qui n'était pas assez lâche beaucoup. Il faut vraiment les faire lâches. Alors, j'avais mis des cercles derrière, parce que là, j'avais percé des gros trous. J'ai dit, bon, il faut que je cache ça. Alors, j'ai remis des cercles en arrière. Je les ai collés. Et puis, j'ai passé le fil. Alors, vous allez voir, j'en ai un ici qui n'est pas collé encore. Je les avais tous cousus. Ensuite, j'ai dit, non, il faudrait que je colle les cercles. Donc, je vais le défaire puis je vais vous montrer. D'ailleurs, j'ai rangé mon fil, je vais aller le chercher. Alors, c'est bien celui-ci. Non, lui est collé, c'est celui-ci. Non, j'ai perdu. Un petit peu là. C'est lequel que j'ai pas collé? Ici. Oui, c'est celui-ci. Alors, je vais le couper. Je vais recommencer pour le faire avec vous. Voilà. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'avais fait ici? J'avais fait des... J'avais fait des gros trous pour que je puisse mettre mes cartonnettes, que ça soit très large, mais ça ne tournait pas. Ça frottait contre. Peut-être mes trous ici étaient trop. J'avais essayé avec mon ciseau. Peut-être qu'il y avait comme d'épaisseur, puis ça faisait que ça frottait, ça empêchait de tourner, je ne sais pas. Mais bon, ça ne fonctionnait pas, donc il fallait que je trouve une autre solution. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé un cercle encore. Je vais enlever le fil. Un petit cercle, OK, qui va aller derrière, parce que finalement, on n'a pas besoin de trou. Okay. Mais si on a un trou, c'est plus facile à passer au travers. Alors, si vous avez déjà fait votre trou, il n'y a pas de problème. Sauf que derrière, on ne voudrait pas avoir un trou. Il faut que ça passe avec le fil au travers ici du papier. Alors, je vais prendre mon fil. Là. Donc, on se prend une bonne aiguille. On prend une aiguille. Ça irait mieux. L'aiguille est ici. Je viens de m'en servir. Je perds toutes mes choses. Alors, bonne aiguille. Surtout si vous en faites plusieurs, prenez-vous une bonne longueur. Parce que si c'est trop court, c'est difficile. Donc, j'enfile mon aiguille. Là, c'est du fil épais. Bon, il y a plusieurs fils. Plus difficile à enfiler. Alors voilà, on a un fil ici, une longue longueur. Alors, si vous prenez très long, j'avais pris une grande longueur pour les faire tous un après l'autre. Puis je tirais à chaque fois pour que je coupe au plus proche. Puis ensuite, j'avais encore tout mon fil.
Alors, vous avez votre cercle ici. Alors là, on pourrait le coller tout de suite parce que finalement, j'avais dit que j'étais pour les coller. Donc, on va le coller. Alors ici, vu que j'ai déjà un grand cercle, un grand anneau, alors je vais mettre la colle juste autour. OK, vous avez un cercle poinçonné au fond, au centre, c'est-à-dire. Alors voilà, on fait ça comme ça. Puis même que, oui, comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, alors là, je prends mon aiguiller, je prends ma petite nacelle. Ma nacelle, j'avais fait des trous dedans, alors j'ai remis un cercle pour ne pas avoir un trou, parce qu'il faut que ça prenne dans la nacelle, donc il faut que vous ayez du papier plein, OK? Alors, un cercle pour aller derrière la nacelle, un cercle pour aller derrière l'espace sur la grande roue. Donc, ce qu'on fait, on va piquer ici, puis on va piquer, si vous avez déjà placé vos petites cartes, moi je les ai déjà placées, alors je les ai collées au fond pour qu'elles restent là, pour qu'elles tombent. Alors là, vous allez piquer dans l'arrière de la nacelle, mais pas dans la carte avec le personnage. Alors je tire comme ceci. Ensuite, je vais repiquer juste à côté, puis je repique juste à côté dans mon cercle. Alors vous vous retrouvez avec ceci. Alors on a ceci. Oui. Alors là, je cherche, je tire, c'est-à-dire. Là, ben, je vais faire un nœud, je vais faire quelques nœuds, je vais mettre dans le bon sens parce que là, je n'arriverai pas de côté. Alors, je fais un nœud dessous, un nœud dessus, puis un autre nœud dessus ou dessous, comme vous voulez, pourvu que vous en ayez au moins un qui n'est pas dans le même sens que les autres. Moi, j'en fais toujours 3. Je vais discuter parce que c'est pas facile, c'est petit. Ça prend une grande aiguille, c'est beaucoup plus facile. Puis là, il ne faut pas que ça soit attaché là, serré les premières. La troisième, vous pouvez, si jamais vous voyez que c'est peut-être un petit peu trop large, essayez de le tirer avant de faire le dernier nœud. Une fois que le dernier nœud est fait, là, on ne les touche plus. Alors là, je vais couper, je garde à peu près rien, 6 mm. Voilà, j'ai mon aiguille. Puis là, ben, avec un fil, ça ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller plus petit d'attache que ça. Alors, ça tourne. Joli, hein? Et puis voilà. Alors, allez voir toujours les boîtes de description parce que, comme je vous dis, il y a souvent des... Ici, lui, je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas rester. Attendez un petit peu. Je vais regarder pourquoi est-ce que c'est que lui, il ne veut pas rester. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Si je le tourne comme ça, il veut toujours revenir. Si je le tourne dans l'autre sens, il veut revenir. Alors lui, je vais le couper tout de suite. Je le referai plus tard. Il y a quelque chose qui n'est pas correct entre les deux. D'accord? Alors ça, je mets ça de côté. Je vais faire ça plus tard. Donc, ça, c'est terminé. Et puis, comme je disais, c'est qu'il faut vraiment aller voir les boîtes de description. Parfois, moi, c'est ma seule façon pour... s'il y a des erreurs, tout ça. Alors, si vous ne voulez pas faire les mêmes erreurs que moi, il faut aller voir. Et puis, comme je vous dis, là, je vous en parle après coup. J'avais écrit que j'étais pour vous donner la solution à cette vidéo aussi. Alors, voilà, c'est fait. Et puis, tout fonctionne. Voilà, comme ceci. Puis, j'ai placé mon cadre. Alors, j'ai mis 3 épaisseurs de papier cartonné 300 grammes. Une bande ici, ici, puis ici. Là, ben, j'ai ma carte ici qui est grande comme ça. Puis, regardez, il y a l'espace, il y a tout ça. Puis, il y a même plus encore. Je trouvais que ma carte, j'aurais pu la faire plus grande. Puis là, vous la glissez, puis ça entre dessous. Puis, ça peut se glisser encore plus loin que le cadre. C'est ça qu'il faut. J'ai mon petit onglet en haut. Donc, la page 1, le bloc 1 est terminé. Alors là, on va travailler sur le bloc numéro 2. Alors, on va commencer par... Alors, on ne se fait pas de rabat cette fois-ci, ici, tout de suite. Alors, on va faire l'accordéon à 12 cartes. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, c'est un papier... Je vais dézoomer. Alors, un papier 30 par 30. OK. On prend la hauteur de notre page. Puis, on a 30,5 de longueur. C'est important de l'avoir au complet. D'accord? Alors, je vais prendre mon masco. Alors, là, ben, y a pas de... On pourrait toujours faire un grand rabat et puis mettre ça dessus. Mais je trouve que c'est déjà assez épais en soi. Donc, je préfère le faire comme ça. Donc, on a la hauteur ici de notre page. Alors, si on regarde notre mesure de hauteur, alors j'ai 8 pouces. Alors, moi, il faut que je divise ça en 3. Donc, avec
les millimètres ici. Alors, j'ai 20,3. Alors, si j'étais à 21, ce serait 7 cm. Alors, si j'enlève 3 mm, 3 mm, puis au centre, on en enlèvera juste 1. Donc, ça veut dire 6,7. Alors, je me fais une marque ici à 6,7, puis une autre ici à 6,7. Alors, au centre, on va peut-être avoir 6,8. Même ici. Oui, j'ai 6,8, exactement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même mesure ici, de côté. Alors, 6,7 d'un côté, 6,7 de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai gardé plus au centre? C'est parce que je n'enlevais pas juste mon compte pour diviser en 3. Et puis, le centre, on va enlever un petit millimètre chaque côté. Alors, c'est pour ça que si j'en enlève un petit millimètre chaque côté, on va arriver à peu près à la même chose. D'accord? Bon, alors voilà, on a ça. Donc, on va faire les lignes. Attendez un petit peu. On va commencer par faire plutôt les rainures ici. Alors là, on doit diviser en 4. Donc, ici, moi, j'ai du papier 176 grammes. Je vous recommande du 176 grammes ou en bas de 200 si vous pouvez, parce que ça fait très épais sinon. Alors, moi, je vais au centre ici, de mon papier. Attendez un petit peu. C'est ici le centre, excusez. Comme ça. Ici. Est-ce que c'est comme ça que je l'ai fait habituellement? Oui. Alors, faites le 4. Avoir un quart, un quart, un quart, un quart. 1, 2, 3, 4, même mesure, d'accord? Ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, à partir de la ligne ici, la première ligne de pliure ici que j'ai faite, même chose pour l'autre chose, l'autre côté, on va faire la même chose. Aussi, j'ai de la difficulté à parler à ces temps-ci. Donc, ce que je vais mesurer, donc ici, moi, je me trouve à avoir 7,6 cm de long. Alors, on va se faire une marque ici à 3 cm. Même chose ici, 3 cm. Ça, c'est vis-à-vis les marques qu'on a faites sur les côtés. 3 cm. 3 cm. Alors, je récapitule. Alors, j'ai la hauteur de ma page. J'ai 30,5 ou 12 pouces, 30,5 cm de longueur. J'ai pris toute la longueur du papier. Alors, on a fait une ligne de pliure au quart. Alors, à chaque quart. Donc, vu que j'ai 12 pouces, moi, c'était à 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces. Donc, c'est à peu près 7,5. Mais bon, allez-y avec votre calcul. Si vous êtes en pouces, c'est parfait, c'est plus facile. C'est 12 pouces. D'accord? Ensuite, sur... ici, j'ai trouvé la marque pour le 6,7 à partir du coin et 6,7 à partir du coin. Il me reste 6,8 ici. J'ai fait la même chose ici. Ensuite, à partir des petites marques que j'ai faites, j'ai calculé 3 cm, j'ai fait une marque. Même chose ici et ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre planche à rainure, puis on va faire une ligne de pliure d'une marque à l'autre, qu'on vient de se faire de 3 cm, mais vis-à-vis, je vais mettre ici, vis-à-vis les marques qu'on a ici seulement. Alors, vous placez dans une rainure, okay, vous bougez comme ça, vous allez arriver dans une rainure, mettez-vous bien en haut, bien droit, puis vous allez faire tout juste comme ça. Même chose avec celle-ci. Je me mets dans une rainure. Parfait. Je me mets en haut, bien droit. Alors, d'une marque à l'autre, ici. Donc, on a les deux petites lignes de pliure juste ici. D'accord? Ensuite, alors là, on a besoin du massicot. Je l'ai fait souvent celui-là. Alors là, on a besoin de couper à partir de... Alors, à partir de la ligne de pliure ici, elle n'est pas tout à fait droite. Je pense que c'est bon. À partir de la ligne de pliure qu'on a ici, jusqu'à la prochaine ici, même chose ici, jusqu'ici. D'accord? Alors, il ne faut pas dépasser. Alors, d'une marque à l'autre, quitte à la faire un petit peu moins longue, mais qu'on va couper après coup avec le ciseau. Comme ceci. Ici, comme ça. Une mesure ici. Puis on se fie aux marques qu'on a sur le côté ici. Puis en bas, ben là, on arrive vis-à-vis ici. On n'a plus besoin de ça, mais je vais la laisser quand même ici. Alors là, on efface toutes nos marques. Pas beaucoup, hein? C'est 8 petites marques de rien du tout. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout plier du côté montagne, toutes les lignes de pliure qu'on a. Alors celle-ci, il faut faire attention, il faut plier juste celle du centre. Ah oui, une autre chose, j'ai oublié, excusez.
faut enlever le petit 1 mm, j'avais dit. Alors, on va enlever le petit 1 mm de chaque côté, mais sur la bande du centre. Ça, c'est pour aider à ce que les accordéons bougent bien. Alors, on suit celle qu'on avait déjà. Puis celle-ci. Moi, je la fais à l'intérieur. Tout juste 1 mm à l'intérieur. Je vais toujours la voir. Ici, je vais la mettre. Alors maintenant, avec mon couteau à précision, je vais aller couper le petit 1 mm tout juste sur la ligne de pliure que j'avais faite tout à l'heure. Je ne m'étais pas rendu tout à fait, je vais me rendre avec mon couteau. C'était plus facile avec le ciseau parce que le couteau, il a discuté un petit peu avec. Ça, puis ça. Même chose ici, on coupe le petit 1 mm sur la ligne de pliure qu'on a faite ici. Même chose pour celle-ci. Voilà. Alors ça, juste à enlever ça, ça fait une grosse différence. Tout va bien se plier. Alors c'est pour ça que j'ai laissé 1 mm de plus ici, pour qu'on en perde moins finalement. Voilà, ça c'est fait. Donc, comme je vous disais, on va plier sur le côté montagne toutes les marques qu'on s'est faites. Donc ici, je vais faire celle-ci, celle-ci. Les autres, on les fait toutes une après l'autre. 1, 2, 3. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on en a 3 en haut et en bas. Comme ceci. Alors maintenant, on va... Alors là, c'est toujours le problème. Celle d'en haut, on la plie comme ça et celle-ci aussi. Puis, on va aller comme ça. Celle-ci va être le contraire. Donc, elle va être comme ceci et comme ceci. Donc, vous voyez déjà l'accordéon. Vous voyez? C'est parfait, hein? Puis là, si on voit que bon, ça, il faut que ça soit à plat, c'est pas du bon côté, on tourne de l'autre côté. Et voilà, on va régler le problème. Il faut que les U, ici, si on peut les appeler ici, que ça soit plat. Il faut que ça remonte à partir des U, puis le reste continue en contraire. D'accord? Alors, on va tout plier ça maintenant comme ceci. Il y aller une à la fois, comme ceci. Là, on regarde voir si tout est bien droit. Si c'est le cas, ben là, on peut aller tout plier avec notre plioir. Ça, c'est tout bon. Ça, ici, c'est bon. Ça, ici. Puis ça, ici. Voilà. Je tourne de l'autre côté, m'assurer que c'est bien pressé de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, on est comme ceci, avec les U de côté comme ça. Maintenant, alors ça, on va pas l'installer directement sur la page. Alors, ce dont on a besoin, c'est de prendre une feuille. Alors, moi, je prends toujours du papier quand même assez épais. On va faire, alors là, j'ai pas assez de hauteur pour faire une bande de collage en haut en bas, donc je vais le faire dans ce sens-ci. Alors, je vais calculer une bande de collage d'environ 1,2 cm ici, puis ici. Okay. Puis, on va se trouver à avoir... Je vais mettre plus large. Alors, si on veut savoir de quelle largeur on veut avoir notre accordéon, alors on choisit par rapport à ici. Alors, moi, je pense que je vais le faire aller jusqu'à... Je pense que je vais le faire aller jusqu'ici. Alors, pourvu qu'on soit un peu plus large que le total ici. Alors, de ici à ici, il faut qu'on soit au moins cette largeur-là. D'accord? Alors, je vais y aller... Je pense que je vais y aller à 12 cm. Il va me rester de l'espace ici pour faire des petites pochettes. Je pense que ça va être bien. Donc, 12 cm ici. Puis, on fait une ligne de pliure ici. Donc, j'ai calculé la hauteur entre mes marques ici du pop-up ici, qui est exactement la même hauteur que la page, si vous voulez vérifier. Vous avez une bande de collage en bas et en haut. Donc, ici, je vais couper. Regardez la bande de collage. Puis... ça. Puis on fait à 12 cm. Ceci. Alors j'en fais deux comme ça. Je ne pense pas avoir assez grand.
Ça prend plus que 8,5, donc il faut que j'aille avec une feuille à chaque fois. J'ai pas assez long de faire les deux. Si vous avez 30 cm, vous avez assez pour les deux. D'ailleurs, j'aurais eu... Non, je n'ai pas ça. Alors, vous faites deux identiques. Ça. Voilà. Alors, on en a deux comme ça. Donc, on va faire les lignes de pliure pour les bandes de collage. Je vais prendre ma grande planche parce que j'ai tracé juste une fois. Je mets mes deux papiers ici, comme ceci. Je prends mes lignes de pliure avec mon petit outil. Alors là, j'ai la grosse boule parce que je suis avec du papier 300 grammes. Alors ici, j'arrive pas mal sur le bord, je dirais. Le bit est mis ici. Puis il faut que je le pousse un tout petit peu. Parce qu'il ne faut vraiment pas dépasser la page. Voilà. Alors on a ceci. On va biseauter ça. J'aimerais placer mes choses. Je m'excuse, je suis un petit peu déboussolée. Je faisais des bijoux tout à l'heure, alors j'ai comme déplacé mes choses. Alors, ici, on va biseauter un côté seulement, le côté qui va être le fond de la pochette. Ça se trouve avec des pochettes. Ceci. On plie ici. Puis ici aussi. Donc, des pochettes, on ne se gêne pas pour écraser. En même temps, si on n'écrase pas, ben, peut-être c'est plus difficile à coller, mais ça reste que ça donne de l'épaisseur pour mettre des choses dans la pochette. Donc, on a ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut l'installer sur la pochette. Alors là, il faut l'ouvrir dans le bon sens. Alors, vous voyez, ici, ce n'est pas le bon sens. Il faut que ça s'ouvre comme ceci. Donc, si on s'installe sur le bord de la pochette ici, quand on va l'ouvrir, ça s'ouvre comme ceci. C'est ce qu'on veut. J'ai enlevé 1 mm, mais on dirait que non. Ça fait des petits bruits, ça va. Donc, si on voit qu'on a la pochette avec les bandes de collage ici, on s'installe du côté qu'on a biseauté, qui est le fond de pochette. On place exactement le pli de la première section des 4 sur le côté ici. Il faut que votre accordéon s'ouvre comme ceci. D'accord? Ça veut dire que vous êtes dans le bon sens. Donc, vous allez tout plier ça. Là, vous allez tourner l'autre côté. On met la colle sur le U ici. C'est très simple. Ça m'a pris du temps à comprendre. Combien de fois que je l'ai fait, refait. Je peux le faire 4 fois avant de le réussir. Je ne comprenais pas. J'espère que je vais l'avoir parce que là, je dis ça puis je risque. Non. Je sais que c'est correct là, parce que je l'ai fait assez souvent depuis. Moi, quand j'ai une difficulté avec un pop-up, la plupart du temps, je me dis, bon, je vais le refaire jusqu'à ce que je le maîtrise bien. C'est comme ça qu'on apprend à apprendre. C'est comme ça qu'on retient aussi. Alors moi, je trouve que c'est une bonne façon. Alors, j'ai ma colle partout. Alors là, je vais placer ici, tout juste, en haut, sur le coin, en bas, sur le coin. Plier tout ça, il faut que ça soit tout juste sur le bord de la pochette. Et on presse comme ça. Ceci. Ça donne ceci. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre, mais de l'autre côté. Parce que là, on va avoir la pochette qui va être comme ceci. Donc, on laisse comme ça, mais on met la pochette à l'envers au lieu de tourner le pop-up à l'envers. Donc, on met encore la colle sur le U. Puis on met la pochette à l'envers, puis avec la partie biseautée à gauche. C'est le fond de la pochette. Alors, on place encore ici bien égal avec l'autre. Comme ceci, bien égal en bas. Plus droit possible. Ici, on arrive égal aussi. Parfait. Alors, on presse tout ça. On va essayer de se coller. Ici, comme ça. Ici. Voilà. Donc, on a une pochette parce qu'on va mettre un morceau de papier ici. Puis ça va être collé sur la page qui est une pochette. Alors, on va coller en U comme ceci. On laisse ouvert ici parce que c'est une pochette. D'accord? Donc, on prend notre page ici. On va la faire ouvrir du côté opposé de la tranche. Okay? Ça veut dire que les endroits que j'ai biseautés, je les mets du côté ici.
Là, il va me rester un espace ici pour faire autre chose, alors je vais mettre probablement des pochettes. Mais on va avoir un rabat par-dessus. Donc, ça va être ça, c'est notre fond de rabat finalement. Le rabat, je vais le faire avec vous quand on va avoir installé déjà le pop-up. Alors là, on a tourné de l'autre côté, la partie biseautée est ici. Okay. J'ai tourné ici, je mets la colle sur les 2 bandes de collage. Puis du côté où est-ce que j'ai biseauté, ça va être le fond de la page, de la pochette. Donc, ici. C'est ici. Ça dépasse un tout petit peu, 1 mm. Ça va être correct. Alors, je vais presser un petit peu comme ceci pour tout de suite. Là, je vais l'ouvrir. Donc, ça s'ouvre comme ceci. On va aller presser les bandes de collage ici. Puis le fond de la pochette ici. Donc, ici, vu que je dépasse un peu, ce que je vais faire, comme j'avais fait l'autre jour, je prends mon piouard, puis je vais l'écraser un peu. Que ce soit plus égal un peu, comme ça. En même temps, ça fait un beau petit gousset pour mettre les choses à l'intérieur de la pochette. Alors, assurez-vous que c'est bien collé avant qu'on fasse autre chose. Comme ceci. Alors, l'avantage, c'est vraiment de le mettre sur le bord, de mettre l'accordéon sur le bord de la pochette ici et ici, pour que, sinon, on gaspille l'espace. Alors, ici, on travaille sur la doublure de page. C'est pas un espace qui reste de la page, là. Alors, on met toujours sur le côté ici, puis on met les pochettes, on met l'accordéon sur le bord de la pochette pour qu'on ait le maximum d'espace si on veut faire autre chose. Ici. Voilà. Bon. Maintenant, ici, ce qu'on fait, on va faire un rabat pour tout le reste. Alors là, je vais pouvoir calculer dans ce sens-ci, parce que je n'ai pas de bande de collage à faire. Donc, tout juste la largeur, la hauteur, c'est-à-dire de la pochette. Je vais me mettre tout juste au bord ici, puis je vais me rendre à 3 mm ici. Je vais couper ça. Donc, ça va aller comme ceci. Ici, c'est certain, je vais arrondir les coins. Je vais prendre un gros arrondi. Comme ceci. Alors, on met la colle sur la bande de collage ici. De la pochette. Puis, on met une fine ligne de colle à la base pour fermer la pochette. Puis, on l'installe, j'ai mes côtés arrondis ici, à gauche. Donc, on l'installe tout simplement ici. Comme cela. Bien égal avec notre base de page. Ici, un petit peu de colle. Ici. Est-ce que c'est bon? Comme ça. On va essayer de le placer bien droit. Voilà. Et on presse le tout. Voilà, très simple. Maintenant, pour le matage, alors vous avez ceci. Ça s'ouvre très grand. Vous avez des belles pochettes ici. Assurez-vous que ce soit bien collé. Je vais passer collé. Alors, on a des pochettes. Alors, le matage, on a le format ici. La largeur qui entre dans la pochette, un petit peu moins large que le rabat finalement. Vous dépassez 1-2 cm comme ceci. Ici, moi, je vais faire des petites pochettes. Attendez un petit peu. On a une entrée de pochette, il faudra faire attention pour ne pas mettre rien devant. Alors, je ne mettrai pas finalement des petites cartes. Vous auriez pu, si vous ne voulez pas faire de pochette, mettre une interaction qui fait à peu près cette hauteur-là. Ici, ça c'est pour des photos. D'ailleurs, les photos s'arrêtent ici à notre papier de l'accordéon. Donc, si vous ne voulez pas faire la pochette du fond, vous collez directement sur la base de page. Et puis là, vous trouvez avoir un espace assez grand pour faire d'autres interactions. Peut-être c'est ce que je ferai la prochaine fois. Je ne ferai pas de pochette. Question de le faire différent. Alors, peut-être dans un autre projet bientôt, vous allez voir, je vais la refaire. Et puis, on va avoir une autre interaction. Peut-être des rabats, une cascade, ça peut être n'importe quoi. Puis, vous pouvez même le faire des deux côtés. Moi, j'aime bien avoir des pochettes. Alors, le matage, bien là, vous allez faire comme un damier. Alors, si vous commencez, moi, je vais arrêter à la ligne du pop-up. La pochette, ça sera une bande autre que ça. J'en profiterai peut-être pour mettre quelque chose avec ma matrice de découpe pour faire quelque chose, une petite bordure. Alors, c'est ça. Vous avez
Alors, le carré que vous avez, le rectangle que vous avez ici, vous allez avoir le même motif ici, ici, ici et ici, puis ici, ici. Alors, vous avez les deux ici pareils. Ensuite, vous allez avoir ces deux pareils ici. Puis, vu qu'on a commencé ici, alors là, on va aller à la prochaine, parce que ça va être ici. Alors, vous allez avoir celle-ci et celle-ci. N'oubliez pas de couper votre papier ici. Vous avez un pli. Alors, on a un morceau ici et qui continue ici. Alors, vous avez ça. Ensuite, vous faites les autres. Il faut que ça soit en damier. D'accord? Et puis, c'est ça, c'est tout. Ici, ben, vous allez pouvoir mettre une petite déco, peut-être mettre une petite bande transverse. On peut faire ce qu'on veut. La photo arrive ici. On peut peut-être faire une petite bande en serre, un espace en serre, qu'on peut mettre ici, qu'on a une pochette en plus. Faites les cartes qui vont à l'intérieur. Et puis, ici, il y a une chose aussi, il ne faut pas que ça s'ouvre comme ça, donc il faut mettre un ruban. Alors moi, je vais prendre encore mon ruban rouge, je crois. J'ai un ruban rouge ici en organza, ça va être parfait parce que ça fait des nœuds bien solides, ça. Sinon, celui en satin, ça va toujours se dénouer. Alors, vous allez prendre 2 bonnes largeurs parce qu'il faut que ça soit collé au fond ici. OK? Où est-ce que c'est qu'on a l'espace libre. Puis à cause de ça, moi, je vais aller mater ici. De toute façon, je vais... ouais, c'est ça. Alors, le carré qui est ici, vous allez le mater. Vu qu'on a, on va avoir un ruban qui part d'ici, puis qui va aller ici, pleine longueur, facilement jusqu'ici. Puis, j'en ai une autre ici comme ça. On a collé là-dessus. Alors, je vais aller au centre ici. C'est facile à trouver le centre, c'est pas tellement large. Je vais mettre mon ruban. Peut-être que je les repasse. Je vais les repasser plus tard. Alors, bien centré ici. Puis quand vous allez mater le papier ici, vous allez mettre le papier, vous allez remettre une goutte de colle, okay, que ce soit bien solide, parce que quand on tire, sinon ça peut se dénouer. Puis ici, on va être au centre, alors on va mesurer. Alors, je vais trouver le centre ici, sur le fond. Ici, j'ai 20, donc je vais avoir 10. Avec un crayon, ça va mieux. Comme ceci. Donc, je vais mettre la colle ici. Puis, hop, il est là. Puis, je vais placer mon ruban dessus. Puis, lui, ben, ça va être maté aussi. Quand je vais mater pour aller au fond de poche, fond de pochette. Alors, est-ce qu'on est partout? Je suis pas certaine. Oui. Comme ceci. Puis, on va pouvoir l'attacher pour que ça se tienne. C'est important d'avoir quelque chose des deux côtés. Ou bien des rubans, ou bien les fameuses bandes avec une petite... j'aurais pu faire ça aussi. Une petite, je le ferai dans une autre page comme fermoir. Alors, une bande avec la petite carte qui glisse, qui coulisse. Alors voilà. Puis ici, ben, je vais mettre encore... Ben, je ne mettrai peut-être pas un cadre parce que j'en ai déjà un ici. Alors, je vais mettre autre chose, une autre interaction, une pochette probablement. Alors, rien de trop épais parce que vous allez voir, quand vous allez avoir tout terminé de mater ça, ça va être quand même assez épais. N'oubliez pas de faire votre flèche vers le haut. Et puis, voilà. Puis, si jamais vous faites une pochette, elle peut être ici, il n'y a pas de problème parce qu'on le lève de toute façon. On n'est pas du côté tranche parce qu'on peut le lever. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça terminé. Demain, je vous montre ce que j'ai fait ici. Puis si je considère que ça devrait être un tuto, ben, je vous ferai le tuto. Mais probablement des pochettes, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas tant d'épaisseur, peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Je vais penser à ça, puis de toute façon, je vous reviens. Puis, comme je vous dis, je vous le fais si c'est quelque chose qui a besoin d'être expliqué. Si c'est trop simple, ben là, à ce moment-là, on va pouvoir passer à la prochaine page pour demain. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci beaucoup. Bye bye.